à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alors, soyez les bienvenus à notre session de formation, de parole, d'enseignement sur l'abondance divine ou l'attente de l'épouse. Nous sommes dans la bénédiction numéro combien? Numéro 9. Amen. Donc, c'est la bénédiction numéro 9 via la dimension de l'épouse, dans l'esprit d'être béni pour conquérir. Amen. Alors, donc, la dernière fois, on parlait de l'attente et l'attente de l'épouse est tirée du texte de Ésaïe chapitre 54 où le Seigneur dit: élargis l'espace de ta tente, déploie tes couvertures, allonge tes cordages, affermis tes pieux, parce que tu auras beaucoup d'enfants, tu auras beaucoup de biens, tu vas envahir toute la terre. Et il dit: ces choses-là vont se faire parce que l'Éternel est ton époux. Autrement dit, tu es l'épouse. Alors, toute cette abondance dont il est question est fonction de, ou bien va dépendre de cette construction de cette fameuse tente dont il est question dans cette prophétie. Alors, c'est une métaphore qui cache un ensemble de choses. L'espace de la tente, c'est ce que j'appelais donc le rêve ou la vision. Alléluia, le rêve ou la vision. Et nous sommes en train de voir qu'est-ce qui empêche certains chrétiens de passer de la vie à la vie abondante. Un des éléments qui les empêche de passer de la vie à la vie abondante, c'est ce qu'ils n'arrivent pas à rêver. Ils n'arrivent pas à saisir la vision de Dieu. Et parce qu'ils n'arrivent pas à saisir la vision de Dieu, Dieu, l'onction, ne peut pas évoluer en mode abondance. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Jésus décrit la vie qui est en toi comme étant un fleuve. Un fleuve. Amen. Donc, un des éléments donc, de la vie, c'est le fait que donc, la vie est comparée à un fleuve. Et vous avez un fleuve à un point de départ et un point d'arrivée qui est la mer. Okay? Donc, quand on quitte, il faut qu'on sente où on arrive. Sinon, ce n'est pas un fleuve. Ça peut être une rivière. Amen. Mais pour couler, il faut vraiment un point de départ et puis un point d'arrivée qui est souvent loin, qui est souvent très, très, très loin. Il y a des fleuves qui traversent pratiquement tous les continents, plusieurs pays, comme le Nil. C'est plusieurs pays pour aller jusqu'à la mer. Donc, c'est vraiment quelque chose vraiment d'important. Le rêve, c'est le but du fleuve. Amen. Quand il n'est pas là, ce n'est plus un fleuve. Jésus dit, des fleuves d'eau vive, des fleuves, des sources d'eau vive. Le fleuve de la vie va couler en toi. Que le fleuve coule en toi au nom de Jésus. Alors, le rêve, c'est vraiment important. Et on a vu donc cette femme-là, dans le livre, qui est une très belle image, donc une femme qui était courbée, qui partait à l'église, mais c'était un démon qui était à la base de cela. Et comment est-ce que le diable donc vole? Il essaie de nous donner des ambitions. Ok? C'était des choses qu'il fait, il essaie de nous donner des ambitions. L'ambition, c'est-à-dire l'accomplissement de nous-mêmes, du nous-mêmes, quitte à faire de grandes choses, mais ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu, c'est bâti par l'orgueil. Alléluia. Donc il faut amener l'ambition à la croix, il faut renoncer à cela, il faut renoncer à toi-même pour avancer. Amen. Un des deuxièmes, donc nous continuons dans cette lancée. Un troisième, je dirais. Bon, en fait, le dos courbé, c'est un peu la base de tout. Ok? Maintenant, c'est les démons. Il y avait un démon qui la rendait infirme. C'est ces esprits-là que nous essayons de trouver. Pourquoi les gens ont des cauchemars, ont des mauvais rêves? L'ambition, ça te donne des mauvais rêves. Ça te donne des cauchemars, pas le rêve de Dieu. Ok? La deuxième chose qui peut créer cela, c'est l'esprit de compétition. L'esprit de compétition. L'esprit de compétition limite ton rêve. Il limite tes rêves à ce que ceux avec qui tu compétis ont atteint. Quelqu'un qui a un esprit de compétition cherche juste à aller au-delà de quelqu'un d'autre. Ok? Or, Dieu ne définit pas ton rêve par rapport à ton prochain. Dieu ne définit pas ton rêve par rapport à ce que quelqu'un a fait. Donc, vous avez des ambitieux. Le monsieur a construit une maison à un étage. Lui, il va construire 2. Et puis, il a atteint. Alléluia. Je suis meilleur. Non. C'est quelle tente ça? C'est une tente par rapport à ton ami. Non. C'est pas bon. Amen. Et ça fatigue certains pasteurs. Dans les quartiers, le gars, mon voisin, a une église de 400 personnes. Moi, j'ai eu 500. J'ai une plus grande église que lui. Mais ce n'est pas ton rêve. Ce n'est pas ton rêve. Ce n'est pas le rêve que Dieu veut te donner. Élargis l'espoir de ta tente. Élargis l'espoir de ta tente. Il faut faire très attention. Et Satan tue, il vole, il égorge des visions en mettant dans votre esprit un esprit de compétition. Il faut faire très attention, c'est la chair. Tout ça, c'est une forme d'orgueil.
C'est une forme d'ambition. Le désir de dire que je suis meilleur que l'autre. Le désir que j'ai fait mieux que quelqu'un. Il prêche comme ça, moi aussi je peux prêcher comme ceci. Il guérit comme ça, moi aussi je peux faire comme cela. Il enseigne là-dessus, moi aussi je peux faire ça comme lui. Il vient de la jalousie. Bannissez ça de vous. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Ne tombez jamais dans ces pièges-là. Les gens qui se recommandent eux-mêmes. Je suis le prophète. Je suis le meilleur prophète. Ils m'ont dit à ses fils spirituels, dites que moi, là, il n'y a pas un meilleur prophète que moi. Ici. C'est-à-dire que tout leur esprit, je ne sais pas souvent quand j'entends des personnes, je mets en garde et moi je parle souvent. Voilà. Une fois, j'ai posé la question, mais j'ai dit, ça veut dire quoi? Pourquoi quand c'est quelqu'un dit, j'ai entendu quelqu'un dire le prophète numéro 1. C'est l'esprit de compétition. Que vous prophétisez, mais moi je suis meilleur que vous. C'est l'esprit de compétition. Vous enseignez, mais je suis le meilleur. Il y a une église, mais j'ai la plus grande église. C'est une phrase, quand les gens me disent, oh, quelqu'un a la plus grande église, ça me fait mal même. Tu vois? C'est une phrase, on vient vous la donner, et même quand elle va devenir vraie, ne l'acceptez pas. Parce que quand vous allez commencer à grandir, les gens vont vous féliciter. On vous dira, ah, c'est une des plus grandes églises d'Abidjan. C'est ce qu'on dit aujourd'hui de Vazon. C'est une des plus grandes églises du pays. Et si c'est quelque chose avec lequel, si vous acceptez, ça ne vous peut pas empêcher les gens de vous le dire, mais si vous avalez ça, vous venez d'avaler un poison. Le voleur vient de vous empoisonner. Il va détruire la vision. Parce que ça te met directement en compétition avec les gens. Ça te met directement en disant, bon, il ne faut pas que quelqu'un me dépasse, il faut que je sois toujours le meilleur. Et dès l'instant où tu es empoisonné, les actions que tu vas faire ne seront plus conduites par le Saint-Esprit. Amen. Pour dire que je suis le meilleur, j'irai faire des évangélisations. Si par exemple un gars a fait tel miracle, je vais vouloir démontrer que moi aussi, je peux faire le même miracle. Je vais commencer, il a prophétisé comme ça, je vais vouloir démontrer que moi aussi, j'ai un don de vision et de révélation équivalent. Tu vois, dès l'instant où tu rentres dans cet esprit, tu n'es plus en train d'écouter Dieu et tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Donc, toute pensée qui vient vous comparer aux autres, prenez-la comme étant le diable qui est en train de vous parler. Tu as écrit plus de livres que cette phrase-là. Tu as fait mieux que. Tu as fait plus que. C'est une semence du diable. Quelqu'un donne un bon amen. Ça, c'était la troisième amen ou la deuxième dans l'ensemble. OK? Une autre chose qui peut tuer votre rêve, c'est le conformisme. Le conformisme, c'est le fait de vouloir faire comme. Ce n'est pas que je veux faire mieux, mais je me conforme. Comme tout le monde est comme ça, moi aussi, je ne vais pas essayer de faire plus. Comme tout le monde est comme ça, je ne vais pas essayer d'en faire plus. Je ne vais pas essayer de faire mieux. OK? Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le mouvement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Ça veut dire que quelqu'un qui essaye de ne pas créer l'extraordinaire, qui essaie d'être comme tout le monde, de se conformer comme le siècle fait, comme dans notre siècle, c'est comme ça on fait, lui aussi il fait comme ça. Vous savez, une vision large est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Il faut que tu rêves ce qui est anormal. Les rêves qui viennent du ciel sont extraordinaires. Ils sont anormaux. Ce sont des choses souvent qu'on n'a jamais vues. Parce que Dieu est illimité. Et dans l'épouse, une épouse doit voir comme son mari. C'est-à-dire, les choses, parce que notre épouse, il va nous faire des choses qu'on n'a jamais vues. Dieu a tellement de choses à révéler sur la terre. Et l'épouse qui est son aide doit les révéler. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors quand tu te conformes, quand par exemple, tout le monde construit des temples comme ça, toi tu fais ça pareil. Tout le monde fait comme ça, tu fais ça pareil. Que tu te conformes. Conformer, ça veut dire prendre la forme, prendre le moule. Tu n'as rien d'unique, rien de différent. Et tu adaptes et tu restes limité à cela. Tu vas tuer en toi le discernement. Il dit, ne vous conformez pas au Seigneur présent, mais soyez transformés par le mouvement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc une personne qui se conforme à un moment donné n'arrive plus à discerner le plan de Dieu, n'arrive plus à discerner la volonté de Dieu, n'arrive plus à entendre la voix de Dieu. Ne te conforme pas, alléluia, ne te conforme pas. Amen. Amen. C'est différent de l'imitation dans le but imiter pour mieux faire. C'est-à-dire que je peux avoir des modèles. J'ai des modèles, donc eux, je
les copie. Ok, je les copie, mais parce qu'ils sont pour moi des tuteurs, des modèles qui vont m'aider à aller vers le rêve que Dieu me donne. Donc quand Dieu m'a donné un rêve, il va m'amener des personnes qui sont des modèles. Et je vais me coller, m'attacher à ces personnes-là pour que ça m'entraîne. Alléluia. Un homme de Dieu disait, il dit, si tu marches avec un géant, même si tu es petit, ça va t'obliger à faire de grands pas. Sinon, vous ne pouvez pas rester ensemble. Vous marchez avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs, qui est le grand Dieu. Donc si tu marches avec lui, en tant que son épouse, il fait des grands pas, toi aussi tu vas faire des... Même si ce n'est pas son plus grand, mais au moins tu vas aller plus vite. Parce qu'un pas, ça fait 2 pas de pour toi. Si tu veux rester avec lui, tu vas courir plus vite. Donc marcher avec des géants, imiter des personnes, les suivre, ça vous fait monter. Amen. Voilà, alléluia. Ça, ce n'est pas le conformisme au siècle présent. Amen. Amen. Une 4e chose qui tue ta vision, qui peut tuer la vision, c'est proche de l'ambition, c'est la convoitise. La convoitise, c'est le désir de posséder. Amen. L'ambition, c'est le désir d'être. La convoitise, c'est le désir de posséder. La convoitise aussi tue la vision. Par exemple, je regarde, waouh, j'ai vu la dernière Mercedes, je vais avoir ça. C'est-à-dire que c'est une forme de rêve, mais qui est de prendre le pouvoir. Pas le poste, mais le pouvoir que certains ont. L'argent qu'ils ont. L'argent que ces personnes ont. Ça tue les rêves. Ça amène vos rêves à toujours l'esprit de compétition, mais pas forcément la compétition, mais le désir de posséder. Donc ton cœur est là, tu convoites des types d'habits, des types de vêtements. Ça tue la vision, les rêves. Bannis de ton cœur la convoitise au nom de Jésus-Christ. Amen. Un 5e ou 6e, si on considère le dos courbé, ça sera les zones de confort. Dis-moi les zones de confort. Les zones de confort. Alors, vous voyez, le conformisme et puis les zones de confort ont un autre élément en commun qu'on appelle la peur. Ok? La peur empêche la vision. Mais c'est quelqu'un qui se conforme, c'est parce qu'il a peur d'être isolé, d'être différent. C'est la peur de la différence. Donc, derrière ça, c'est la peur. La zone de confort aussi, c'est une zone où on est déjà à l'aise. On trouve qu'on est suffisamment, on a ce dont on a besoin et on est plus motivé à aller de l'avant. Amen. Il ne faut pas te laisser limiter par l'endroit où les gens t'acclament. En disant, je veux rester à ce niveau. Non. Quand on a fini de t'acclamer, regarde, élargis encore, va plus loin. Pas pourquoi t'acclamer, va plus loin. Tu n'es pas encore arrivé. Amen. Ne sois pas à l'aise dans la zone de confort. Quand tu arrives à un moment donné, tu es stagnant, l'œuvre stagne, cherche à aller de l'avant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alors ça, ce sont les ennemis du rêve. Si tu bannis, si tu chasses l'esprit d'infirmité qui te rend courbé, si dans ton cœur, tu bannis tout ce qui est esprit d'ambition, de compétition, de conformisme, de convoitise, tu sors des zones de confort, le rêve de Dieu qui est en toi va pouvoir s'écrier pleinement. Il est déjà en toi, mais il est comme pollué par tes ambitions. Il est comme pollué par la convoitise de la chair. Laisse le rêve de Dieu se manifester. Amène toutes ces œuvres-là à la croix de Jésus et tu saisiras la victoire au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Saint-Esprit t'accorde le rêve. Que l'Esprit du Seigneur t'accorde le rêve. Amen, amen, amen. Maintenant, un des éléments importants pour le rêve, dans le livre de Philippiens chapitre 3, verset 14, l'apôtre Paul dit ceci. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je reprends verset 12, pardon. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Voilà, je voulais commencer par le verset 13, donc il faut marquer plutôt le verset 13. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Paul oublie ce qui s'est passé, c'est-à-dire les victoires passées. Il rend grâce à Dieu, il bénit le Seigneur, mais il y a quelque chose encore de plus grand. C'est ça l'esprit d'élargissement. Celui qui élargit sa vision, c'est quelqu'un qui, même quand il a obtenu une réussite, un succès, il dit merci Jésus, mais oubliant ce qui est en arrière. Les personnes qui n'arrivent pas à élargir leur vision, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de rêve,
Il peut avoir un rêve, mais il reste trop longtemps collé à ses succès passés. Wow. On est parti en Haïti, gloire à Dieu. C'était la plus grande croisade de ce pays. Il y avait plus de 60 000 personnes, 50 000 personnes présentes. Waouh! Mais un jour, la croisade est finie. Amen. Tu ne vas pas aller faire ça demain encore pour monter sur ton CV. On dit, qui es-tu? L'homme de Haïti. Qui es-tu? Jusqu'à 10 ans plus tard, l'homme de Haïti. L'homme de Haïti. L'homme de Haïti. Sa référence, ta pièce d'identité devient ton passé. Ce n'est pas bon. Tu dois avoir toujours un témoignage récent de la faveur de Dieu. Amen. Quand j'étais dans l'avion, même quand on a fini la croisade d'Haïti, puis j'ai fini de voir la gloire de Dieu, j'ai dit merci Seigneur. Et puis j'ai dit waouh. En même temps, le lendemain, j'ai dit what next? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Tous les grands visionnaires, ceux avec qui Dieu fait des grandes choses. Dernièrement, vous savez qu'un modèle pour moi, c'est le Bishop Dag. Tu sens toujours qu'il est en train de poser la question, c'est quoi la suite? Quand tu penses qu'il a fini d'écrire des livres, c'est pas, il a plus d'une centaine de livres. Tu penses qu'il a fini, ou bien une soixantaine, 90, il y a encore quelque chose. Alléluia. À un moment donné, il avait construit une des plus grandes églises au Ghana. Quand on te parlait de Kodesh, on dit une grande église qui prend des milliers de personnes. Wow. Le jour où je suis arrivé la première fois dans la salle, j'ai dit, c'est pas croyable. C'était la seule église de cette taille qu'il avait. Aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être des églises comme cette, de cette taille-là, il en a une cinquantaine ou une centaine. Et ils sont en train d'aller seulement. C'est-à-dire que, après maintenant, aujourd'hui, les gens ont été émerveillés par le temple. Après maintenant, on est émerveillés par le campus qu'on appelle campus Anakazo, qui est toujours en train de s'élargir. Il achète tout le temps des terrains. Il oublie ce qui est en arrière-recours vers. À un moment donné, il était avec les vieux, il dit non, que lui veut de nouveaux rêves. Donc il est parti commencer une nouvelle église avec les jeunes. Ça, ce sont les gens qui élargissent leur vision. Si tu t'arrêtes sur tes visions passées, si tu n'oublies pas ce qui s'est passé, tu vas arrêter la vision. Maintenant, dans oublier ce qui s'est passé, il y a les blessures passées aussi. Ce n'est pas seulement les succès passés. Paul dit, j'oublie ce qui est passé. Victoire passée, blessure passée. Il faut savoir pardonner aux offenses, pardonner aux choses. Parce que si tu ne pardonnes pas à un moment donné, tu ne vas plus rêver. Tu vas commencer à te battre pour te venger et ne plus rêver pour atteindre tes buts. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Alors, amen. Quelqu'un qui sait oublier ce qui s'est passé, se porte de l'avant, va élargir l'espace de sa tente. Alléluia. En fait, la vision vous est naturellement donnée par le Saint-Esprit. Mais ce sont ces genres de choses-là que le voleur essaye de mettre en vous pour vous empêcher de passer à l'abondance divine. Donc, les ressources, l'abondance, la richesse d'un chrétien est limitée par la limitation de ses rêves. OK? Plus loin tu rêveras, plus loin tu iras. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Deuxième chose dans la tente, il dit, amen, déploie la couverture. Dis avec moi, déploie la couverture. Déploie la couverture. Alors, la couverture, c'est ce qu'on va prendre pour couvrir maintenant l'espace qu'on a vu. Amen. Autrement dit, c'est toutes les actions qu'on va mener pour que ce qu'on a vu, on va commencer à bouger, pour commencer à l'atteindre. C'est le travail qu'on va faire sur soi pour pouvoir l'atteindre. Amen. Pour adopter la forme qu'il faut. Alléluia. Dieu a créé le ciel et la terre. Il avait le projet de faire l'homme. Et vous savez, dans le livre de la Genèse, un texte que j'aime lire souvent, la Bible dit que, Genèse chapitre 2, verset 4, « Voici les origines des cieux et de la terre, quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun abus des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la terre. » Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Verset 8. « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, chers fils et filles, il faut savoir que la croissance, les milliers d'enfants, c'est Dieu qui les donne. L'apôtre Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, il dit, Dieu a fait croître. Dieu est celui qui fait croître. Dieu est celui qui va te donner l'abondance. Amen. Mais ici, on voit une chose. Dieu dit qu'il n'a pas fait pleuvoir. Il n'a pas donné la pluie.
Il n'a pas donné le jardin d'Éden où il y avait l'abondance parce que l'homme n'était pas formé. Parce qu'il n'avait pas encore formé l'homme. Alors le mot former est différent du mot créer. Le mot utilisé ici, ce n'est pas le mot créer. Le mot créer est en Genèse chapitre 20, en Genèse chapitre 1. La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme. Mais ici, il les a formés, c'est-à-dire il leur a donné la forme. Alléluia. Quand vous avez un rêve, il faut vous commencer à vous former pour l'atteindre. Il faut le former. Amen. Il faut se former étape par étape, mais il faut se former. Alléluia. Il faut commencer à travailler pour adopter la forme du rêve. Amen. Sinon, ça sera seulement une vue d'esprit. J'atteindrai ça, j'atteindrai. Il faut déployer la couverture. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire pour couvrir cet espace? Quelle sera, si une fois que j'ai eu la vision, je vais aller concevoir la forme de la tente, la forme de la couverture. C'est ce qu'on peut appeler former. Amen. Alléluia. Et la formation, elle est donnée par Dieu même encore. Dieu va vous donner la forme. La Bible dit que Dieu a formé l'homme. Dieu va vous donner la forme. Le problème, c'est que beaucoup de personnes n'acceptent pas la formation. Ils n'acceptent pas la formation. Si tu rêves que tu acceptes la formation, tu connaîtras l'abondance. Si Dieu ne t'a pas formé, il ne va pas te donner parce que ça va te détruire. La formation va consister à te former à être humble. La formation va te consister à te former à savoir prendre en charge les brebis du Seigneur. Amen. La formation va te former à savoir parler, à savoir t'exprimer. Quand quelque chose n'est pas formé, ça veut dire que la chose n'a pas de forme. Elle est fragile. C'est comme de l'eau qui n'est pas dans un verre. La chose n'est pas utile. Quand l'eau n'est pas dans un verre, ça veut dire qu'elle est au sol. Tu ne peux pas la boire. Tu ne peux pas l'utiliser. L'eau est comme ça, l'eau est par terre. Tu bois comment? Tu as besoin de lui donner une forme. Soit d'utiliser un verre, de mettre là-dedans. Tu pourras l'amener dans ta bouche. Alléluia. Il faut que ce qui est fluide, la vie a besoin de circuler dans des formes. Un fleuve, le lit du fleuve, c'est la forme que l'eau va prendre pour aller jusqu'à la mer. Pour que j'amène l'eau dans une rivière, d'une rivière à un champ, je vais former un canal, je vais creuser, je vais lui donner une forme pour permettre à l'eau de circuler. La forme, c'est ce que Dieu, la forme que Dieu veut que tu prennes pour que l'eau puisse circuler en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois accepter de te former. Amen. Tu dois accepter la formation. Sinon, tu n'es pas en train de déployer. Donc, déployer sa couverture, c'est se former pour pouvoir assumer la responsabilité d'un environnement donné. Amen. Et la responsabilité va dépendre. Est-ce que tu es appelé à être, à ouvrir des entreprises dans le monde entier? Il faut commencer à dire, Seigneur, forme-moi. Je veux rentrer dans ton école. Et accepter. Cette formation-là, elle va se passer où Dieu va peut-être vous connecter avec des personnes. Donc, vous pouvez avoir des mentors qui vont vous former. Cette formation-là, le Saint-Esprit peut te dire d'entrer dans une école, dans une académie. Cette formation-là, elle va venir par certaines expériences que Dieu va te faire traverser pour te donner des leçons. Amen. Pour que tu sois le pasteur, le prédicateur qu'il faut. Vous savez, Moïse avait la vision. Moïse avait la vision. La vision de délivrer Israël. La vision n'est pas venue lorsque Dieu lui a parlé sur la montagne. La Bible dit dans les apôtres que lorsqu'il est parti tuer l'Égyptien, il pensait que les Hébreux auraient compris que Dieu les délivrait par sa main. Il le pensait. Il le pensait. Amen. Mais quand l'autre Hébreu est venu lui parler, voici la phrase qu'il prononce. Dans le français, c'est écrit, il dit, qui t'a établi sur nous? En anglais, dans la King James, il a dit, who made you our leader? Ça veut dire, qui t'a formé comme notre leader? Donc, tu viens de quelle école? Est-ce que tu es capable de nous leader? La phrase, il ne dit pas dans l'anglais, who established you? Who made you? Qui t'a fait? Qui t'a fait? D'où viens-tu? De quelle école viens-tu? Amen. Alors, qu'est-ce qui empêche l'attente de se déployer? C'est l'orgueil. L'orgueil d'apprendre. Quand vous savez que vous allez loin, même vos amis, vous les voyez comme une manière d'apprendre. Chaque échec devient une leçon. C'est ça la forme. Chaque revers, vous le voyez comme une formation.
Quelqu'un qui accepte, qui est orgueilleux, qui n'accepte pas de se former, quand il échoue en classe, il voit ça comme une défaite, que la fin du monde. Mon ami, ta vision ne s'arrête pas à la terminale. Donc, si tu as échoué là, il faut te former. Pourquoi tu as échoué, tu vas avancer. Amen. Tu bâtis une entreprise. Oh, mon entreprise, elle s'est écroulée. Dans la vie, rien ne marche. Comment rien ne marche? Est-ce que tu sais où Dieu s'en va et toi? Ça là, ce n'est qu'une entreprise. Tu vas en gérer des milliards. Tu vas gérer des milliards, des milliards. Donc, tu as perdu. Il faut savoir, tirer la leçon de pourquoi tu as perdu 10 millions. Alors, quelqu'un qui ne tire pas les leçons, qui n'apprend pas, qui ne va pas se dire j'ai raté quelque chose, qui ne va pas tirer les leçons, ne peut pas déployer sa couverture. Parce qu'il se dit, bon, j'espère que la prochaine fois ça va marcher. Mais si ça n'a pas marché la première fois, viens devant le Père. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que pourquoi Dieu va vouloir que tu sois pauvre? Tu fais des affaires, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tu n'as pas la forme. Maintenant, quelle forme tu n'as pas? Aie l'humilité d'apprendre. Aie l'humilité d'apprendre. Il y a des chrétiens qui ont fait une formation. Après ça, ils ne sont plus disponibles à la formation. Donc, ta vision peut être bien large, mais le niveau de compétence que tu as ne peut pas aller gérer la suite. Dieu ne t'a pas formé suffisamment dans l'humilité. Dieu ne t'a pas formé suffisamment dans la bonté. Dieu ne t'a pas formé suffisamment. Il n'a pas créé le canal qui va pouvoir. La Bible dit que c'est Dieu qui a formé Adam et Ève à partir de la poussière. C'est Dieu qui nous forme. L'école vient de Dieu. Alors le monsieur a posé la question dans la forme anglaise. Who made you? Qui t'a fait? Plus tard, il est parti dans le désert. Maintenant, il pouvait répondre, God made me. God, je ne sais pas si vous voulez make me, je ne sais plus s'il faut dire make me ou made me. Dieu m'a fait. Amen. Dieu m'a fait. Dieu forme. Que Dieu te forme au nom de Jésus. Que tu acceptes l'école de Dieu au nom de Jésus. Sois humble, sois formé au nom de Jésus. Alléluia. Troisième chose donc pour vivre l'abondance, c'est déployer. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus que tu développeras dans cet ouvrage. Amen. Amen. Alléluia. Un autre aspect, que j'oubliais dans la couverture, c'est, comme je dis, la responsabilité. La responsabilité, c'est ce qu'on appelle élargir ton amour. Amen. Toutes les personnes qui sont en dessous, la vie divine fonctionne dans l'amour. Pourquoi? Parce que l'attente est une couverture. La Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour abrite les gens. La couverture vient pour abriter. Donc, c'est quoi la couverture? C'est la responsabilité qui arrive par la formation. Amen. Deuxième chose, c'est la couverture. L'attente déploie la couverture, c'est une couverture. Il s'agit de couvrir. Couvrir quoi? Les faiblesses. Protéger des personnes des intempéries. Protéger tous ceux qui seront sous ta tente. Donc, il dit, je vais te donner beaucoup d'enfants, mais il faut les couvrir. Amen. Parce que le texte commence en disant, délaissé, tu auras beaucoup d'enfants. Mais fais la tente qui va les recevoir. Élargis la tente, mets-les, mais couvre-les. Ça veut dire aime-les. Ça veut dire paie-les. Ça veut dire encadre-les. Ça veut dire porte-les. Alléluia. Amen. Si tu veux connaître l'abondance, ne cherche pas simplement à atteindre des personnes, mais aime-les. Prie pour elles. Prie pour ces personnes. Veille sur elles. Couvre-les. Cherche à leur faire du bien. Cherche à ce qu'elles soient protégées des intempéries. Cherche à ce qu'elles soient protégées des animaux sauvages. Cherche à les protéger. C'est comme ça que vous connaîtrez l'abondance. La Bible dit Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus était dans cette dimension surabondante parce que Dieu avait aimé le monde. Parce que lui-même, il nous a aimés. Tu dois aimer les gens. Il faut aimer les gens, il faut les couvrir. Il faut penser à cela. Alléluia. Et tu verras que Dieu, amen, et tu verras que l'abondance va venir. L'abondance va venir. Parce que Dieu qui a donné son Fils pour sauver les personnes, si tu penses à tous les hommes, mais il te donnera tout. La vie du chrétien, que ce soit un chef d'entreprise, un homme d'affaires, un pasteur, c'est sauver des vies. Il dit, les enfants là sont les enfants spirituels. C'est des âmes sauvées au travers de tes entreprises, des âmes sauvées au travers de tes activités. Qu'il en soit ainsi, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Et puis il dit ceci, amen. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Alors avant de lire cela, parce qu'on va finir cette session, je vais t'amener à lire un passage qu'on aime beaucoup,
qui parle de la dimension de l'épouse. Je suis dans la dimension de l'épouse. Hein. Proverbe chapitre 31. Oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Oui, je renonce. Amen. Alléluia. Alors, Proverbe chapitre 31, verset 10, à partir du verset 10 à 30, il a dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Et vous avez l'esprit à ouvrir mes yeux, il m'a dit, le rêve de Christ, c'est cette femme vertueuse. L'épouse de Christ, la femme vertueuse. Amen. Il dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et je t'assure, la couverture va rassurer Dieu te concernant. Quelqu'un qui pense, parce que le cœur de son mari, notre époux là, il pense à quoi? À sauver des vies. Donc s'il voit que tu es dans la même gamme, la même dynamique, son cœur sera pour toi, il aura confiance. Et il dit quoi? Quand c'est comme ça là, et les produits ne lui feront pas défaut, parce qu'il a confiance. Il va lui donner les ressources, il va te donner l'abondance. Quand il a confiance, lorsque tu prends soin, il dit les produits ne te feront pas défaut, l'argent ne te fera pas défaut, les ressources ne te feront pas défaut. J'ai écouté encore un homme de Dieu, le pasteur Paul Nietzsche, qui a construit le plus grand temple au monde. Plus de 100 000 personnes sous un dôme. Et déjà, je le suivais sur Internet et quand on a été orateur à un événement ensemble, je l'ai écouté prêcher. J'ai vu quelqu'un qui aimait les hommes, qui aimait le... C'est-à-dire que il a fini même, la conférence, c'était une conférence de pasteurs, il a fini puis il a évangélisé même. Les pasteurs sont là, mais les évangélisés. Il dit, est-ce que... Il dit, on ne sait jamais où. Et je sais que j'ai fait des vidéos où il sort avec sa femme pour aller faire des plein air, dans les carrefours, il parle. Voir les gens sauvés. Et quand il parlait, vous imaginez son temple. C'est des milliards de milliards de milliards. Dieu lui a donné cela. Et dans son message, il parlait de son père spirituel, David Oyedepo. Et quand tu le vois, tu sens que cet homme-là est comme ça. Parce que lui aussi, il prend son pick-up, il sort dans la rue et puis il fait ses plein air. Malgré qu'il ait, chaque dimanche, près de 250 000 personnes qui viennent suivre le culte. Et là, maintenant, il est en train de construire un temple. Un temple gigantesque qui va prendre peut-être près de 120 000, près de 200 000 personnes. Et le pasteur disant dans son message, il dit le toit, c'est plusieurs dizaines de millions de dollars. Le toit, on n'a pas encore avec le toit. L'endroit est gigantesque, c'est énorme, c'est beau, c'est moderne. Et voilà ce que le pasteur David Oyedepo a dit à ses fidèles. Il dit, je n'ai pas besoin, on n'a pas besoin de faire d'offrande pour ce temple. Il a dit à l'église de ne pas faire offrande. Parce que Dieu a déjà pourvu. C'est-à-dire qu'ils sont en train de construire de manière ininterrompue. Il dit, la provision existe déjà. Il n'a pas besoin. Donc, ils prennent l'offrande pour faire d'autres croisades. Et l'année dernière, en une année, ils ont ouvert 10 000 églises. C'est le monsieur qui pense à sauver toute la terre, à ouvrir des églises partout. Regardez comment aujourd'hui il est en train de construire un temple. Sans même que les gens fassent des offrandes. Pour le temple. Dieu lui donne l'abondance sans limite. À cause de la couverture. Les produits ne font pas défaut à l'épouse vertueuse. Si les chrétiens à la dimension de l'épouse, les produits ne feront pas défaut. Verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal. L'épouse de Christ. Amen. Fait du bien à Christ. On doit faire du bien à Jésus. Il dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. C'est-à-dire chaque jour. Tu fais quelque chose qui plaît à Dieu. Mais il est content. Il dit quoi? Les produits. C'est-à-dire tout ce dont tu as besoin pour te faire. Tout ce que tu aimes là, je vais te donner. Et quand j'ai regardé le pasteur Paul Nietzsche, le temple qu'il a construit, en peu de temps. C'est pas un vieil homme. Le bishop David Oyedepo ne sont pas des gens. C'est-à-dire que quand tu vois ce que Dieu a fait avec lui, et ce que Dieu connaît, c'est-à-dire que déjà il avait une des plus grandes églises au monde. Et il est toujours en train de rêver
de construire encore. Et ils construisent dans le monde, non seulement ils construisent ça, mais dans le monde, ils ont des temples impressionnants. Quelqu'un me disait qu'au Congo-Kinshasa, ils ont la plus grande église. Je dis, waouh! Un homme de son vivant voir ça. Mais c'est quel feu, l'amour des âmes. Prier pour les personnes, chercher la vie pour les autres. Ça fait qu'à un moment donné, quand Dieu a confiance en toi, c'est-à-dire il sait que ça ne va pas t'enorgueillir, tout ça, il ne compte plus l'abondance. C'est ça l'abondance. L'abondance divine, ça vient de votre fardeau. Amen. Il te donne, la Bible dit, Jésus est mû de compassion. C'est-à-dire que quand il a vu les gens dans les problèmes, il avait de la compassion. Donc Dieu lui donnait les miracles sans limite. L'onction a augmenté. C'est pourquoi tu dois... que Dieu nous aide. Verset 13, il dit, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. C'est-à-dire à un moment donné, de loin, l'épouse vertueuse n'amène pas son pain proche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle touche la terre entière et elle amène son pain de loin. Waouh! Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et les tâches à sa servante. C'est une intercesseuse. Et quand elle monte en prière, elle donne, elle prophétise. Toi, fais ça, fais ça, fais ça. Elle parle le matin, elle parle aux choses. C'est une femme de prière. Elle pense à un chant et l'acquiert. C'est-à-dire, elle ne prie même pas. Elle pense. Et j'écoutais un homme de Dieu qui disait, c'est-à-dire que tu arrives à une dimension avec Dieu, la dimension de l'épouse, où Dieu n'attend même pas que tu pries. Il veut même t'empêcher de prier pour un sujet. Et il anticipe ton sujet, puis il te donne avec abondance. Je te vois entrer dans cette dimension au nom de Jésus. Je te vois entrer dans cette dimension au nom de Jésus. Parce que pourquoi? Parce que chaque jour, elle fait plaisir à son mari. Donc, à un moment donné, elle pense à un chant. Et puis, elle acquiert. Elle pense. Elle ne prie pas. Elle pense et le chant lui arrive. Elle pense à un projet, le projet se réalise. La dimension de l'épouse est que Dieu vous donne d'acquérir des choses que vous n'avez même pas demandées. Amen. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Et tout ça, ça peut être commandé. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Amen. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. C'est-à-dire, elle est toujours en train de veiller. C'est même si elle dort, son esprit, c'est-à-dire sa lampe spirituelle. Donc, le chrétien dans la dimension de l'épouse a une lampe éveillée. Alléluia. C'est-à-dire, ses rêves, les visions. Donc, pendant la nuit, son esprit travaille. Elle dort, mais son esprit travaille. Elle met la main à la quenouille, ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Compassion. Elle tend la main à l'indigent. Compassion. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Elle est arrivée à un point d'affermissement que le temps difficile ne l'ébranle pas, frère. C'est ce qu'il s'agit. Car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Et elle se fait des couvertures et des vêtements de fin lin et de pourpre. Vous avez fin lin, c'est l'habit de l'épouse. Amen. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Ce qu'elle est en train de dire, c'est que quoi? Ce que le texte dit, c'est que son mari me mettait déjà un boss. Mais son attitude a fait que dans toutes les portes, son mari est élevé. Quelles portes? Les portes d'influence. À cause d'elle, dans les portes de l'économie, on considère Jésus. Dans les portes des finances, on considère Jésus. Dans les portes de l'agriculture, on considère Jésus. Son époux est considéré aux forces. La dimension de l'épouse va amener Christ à être respecté, à être considéré, à être apprécié dans toutes les sphères d'influence. Les gens parleront de Christ dans les missions étrangères. Les gens prêcheront Jésus dans tous les domaines. C'est l'église de Jésus. C'est l'épouse de Christ qui doit faire élever Christ. Amen. Christ est déjà élevé, mais dans toutes les portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Son mari s'élève et lui donne des louanges.
Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce soit avec toi. Amen. Et alors donc, je l'ai dit que exceptionnellement donc pour cet épisode, pour cette formation sur l'abondance divine, amen, ou l'attente de l'épouse, on se voit donc pour la prochaine session, notre dernière session, amen, sur ce sujet. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est-à-dire, nous allons parler donc du cordage et du pieu. Amen. Soyez bénis. Amen. 2022, bénir pour conquérir à la conquête des âmes. Tu es membre de Vase d'honneur. En 2022, emmène une âme à Christ, encadre-la et fais-en un disciple. Tu es boss à Vase d'honneur. Emmène 2 âmes à Christ, fais-en des disciples, des boss. Challenge 2022, bénir pour conquérir, c'est maintenant.